Le titre de ce livre, Le christianisme paganisé, il est écrit par le bien-aimé frère Franck Viola. Nous sommes présentement à la partie 3 de ce livre. Je répète, nous sommes à la partie 3 de ce livre. Chaque chapitre retracera une pratique, toujours à l'introduction bien sûr, nous sommes toujours à l'introduction. Chaque chapitre retracera une pratique traditionnelle admise en matière d'église. Il indiquera alors l'histoire d'où cette pratique est venue. Mais d'une manière primordiale, il expliquera comment cette pratique supplante l'autorité fonctionnelle de Jésus-Christ en tant que tête et entrave le fonctionnement de son corps. Si vous êtes peu disposé à faire examiner sérieusement votre christianisme, ne lisez pas au-delà de cette page. Donnez ce livre en toute bonne volonté immédiatement. Épargnez-vous les nuits d'avoir votre vie chrétienne tournée à l'envers. Cependant, si vous choisissez prendre la pilule rouge et qu'on vous montre la profondeur du trou de lapin, si vous voulez apprendre la véritable histoire et l'origine de vos pratiques chrétiennes, si vous êtes disposé à voir le rideau levé sur l'Église moderne et à voir ses présuppositions traditionnelles violemment définies, alors vous trouverez ce travail dérangeant, éclairant et probablement transformant. Cependant, si vous êtes un chrétien dans l'Église institutionnelle qui prend le Nouveau Testament sérieusement, ce que vous êtes sur le point de lire vous forcera à une crise de conscience. Vous seriez confronté à des faits historiques inhabituels. D'autre part, si vous vous avérez justement être l'une de ces races rares qui se recueille avec d'autres chrétiens en dehors du christianisme organisé, vous redécouvrirez que non seulement l'écriture se tient de votre côté, mais que même l'histoire vous supporte. Un jour, par le bois primitif, un veau marche à la maison comme tout bon veau se doit. Mais il laisse une traîne toute éparpillée et de travers, une traînée tordue comme tout bon veau se doit. Depuis lors, 300 ans se sont écoulés et j'en déduis que le veau est mort. Mais il laisse toujours sa traînée. Et sur ce fait, repousse mon compte moral. La traînée est reprise le jour suivant par un chien solitaire qui passait par là. Et puis un sage bélier a suivi la traînée par-delà monts et vallées, traînant le troupeau derrière lui aussi, comme le font toujours les bons béliers. Et depuis ce jour, au-delà de la colline de la clairière, par ces vieux bois, un chemin a été frayé. Et beaucoup d'hommes s'y blessent, des dents et d'or, et esquivés et tournés et pliés, et des mots d'une juste colère y sont entendus, puisqu'il y avait un chemin si tordu, mais toujours s'il s'y aventurait, n'en riait pas. Les premières migrations de ce veau, dans ce sentier tortueux par le bois, marchaient de manière vacillante, puisqu'il vacillait quand il marchait. Ce chemin de forêt est devenu une ruelle qui, pliée et tournée, tourne encore. Cette ruelle tordue est devenue une route, là où plus d'un pauvre cheval avec sa charge travaillait fort sous le soleil brûlant, et parcouru environ 3000 dans un et ainsi un siècle et une moitié. Et ils ont marché sur les traces de ce veau. Les années ont passé à toute vitesse. La roue est devenue une rue de village, et ceci avant que les hommes se soient rendus compte. La voie de communication achalandée d'une ville, et bientôt la rue centrale était celle d'une métropole renommée. Et les hommes de 2 siècles et une moitié marchent sur les traces de ce veau. Chaque jour, 100 000 déroutés suivent le veau en zigzag. Et par son chemin tordu circulaire, le trafic d'un continent, 100 000 hommes ont été guidés par un veau mort il y a près de 3 siècles. Il suivait toujours sa manière tordue et perdait 100 ans par jour. Une telle vénération est
est accrédité à un précédent bien établi. Une leçon morale que ceci pourrait enseigner si j'étais ordonné et est appelé pour prêcher, car les hommes sont inclins à marcher en aveugle le long des chemins des veaux de l'esprit et à travailler de soleil en soleil. Pour faire ce que d'autres hommes ont fait, ils suivent dans le sentier battu. Et dehors et dedans, et en avant et en arrière, et poursuivent toujours leur cours détourné pour garder le chemin que d'autres ont tracé. Ils gardent en chemin le sillon sacré, le long de ce que toute leur vie ils se déplacent. Mais comme les anciens dieux des bois, comme des anciens dieux sages, rien qui ont vu le premier veau origine. Rien qui ont vu le premier veau origine. Oh, beaucoup de choses se comptent. Pourrait enseigner, mais je ne suis pas ordonné pour prêcher. Fin de l'introduction, chapitre 1, l'ordre du culte. Chapitre 1, l'ordre du culte. Les dimanches matins, figés dans le béton. La tradition sans vérité est l'erreur à maturité. Tertullien. En tant que chrétien assidu à son église moderne, vous observez le même ordre superficiel de culte chaque fois que vous allez à l'église. Peu importe à quelle section du protestantisme vous appartenez, que ce soit baptiste, méthodiste, réformé, presbytérien, libre évangélique, Église du Christ, disciple du Christ, de CMA, de la Pentecôte, charismatique ou sans dénomination, votre dimanche matin est pratiquement identique à celui de toute autre église protestante. Même parmi les prétendues dénominations avant-gardistes comme la chapelle de Vigne de la Calvaire, les variantes sont mineures. Soit quelques églises utilisent des cantiques contemporains, tandis que d'autres ont des hymnes. Dans quelques églises, les membres d'une congrégation lèvent leurs mains. Dans d'autres, leurs mains ne dépassent jamais leurs hanches. Quelques églises observent un repas du Seigneur hebdomadaire. D'autres en ont un trimestriel. Dans quelques églises, la liturgie, en parenthèse ordre culte, est écrite dans un bulletin. Dans d'autres, la liturgie est non écrite. Partout, elle est tout juste mécanique et prévisible, comme si elle avait été copiée. En dépit de ces légères variations, l'ordre du culte est essentiellement le même dans toutes les églises protestantes d'un bout à l'autre. Dimanche, l'ordre du matin du culte. Épluchez les changements superficiels qui différencient chaque office et vous trouverez la même liturgie proscrite. Voici à quoi elle ressemble. La salutation, en parenthèse, quand vous entrez dans le bâtiment, vous êtes salué par un portier ou un hôte désigné qui devrait sourire. On vous remet alors une page de bulletin ou d'annonce. Note. Si vous faites partie de la dénomination la Vigne, vous pouvez boire du café et manger des beignets alors que vous êtes assis. Prière ou lecture des Écritures, en parenthèse, habituellement donné par le pasteur ou le chantre. Le service de cantique, en parenthèse, le rassemblement est conduit à chanter. Le rassemblement est conduit à chanter par un chantre, un chœur ou une équipe professionnelle de culte. Si vous faites partie d'une église charismatique, ceci durera typiquement 30 à 45 minutes, autrement elle sera plus courte. Les annonces, en parenthèse, habituellement données par le pasteur ou un autre responsable d'église. L'offrande, en parenthèse, parfois appelée l'offertoire, elle est habituellement accompagnée de musique spéciale par le chœur, l'équipe de culte ou un soliste. Le sermon, en parenthèse, typiquement un discours solennel de 30 à 45 minutes livré par le pasteur.
un ou plusieurs des activités suivantes après le sermon. Une prière pastorale après le sermon, un appel à l'autel, d'autres cantiques conduits par les chœurs ou le chef de culte, repas du Seigneur, prière pour les malades ou les affligés, annonce de fermeture, en parenthèse, habituellement donnée par le pasteur ou une personne chanceuse de l'assistance qui obtient la parole. La bénédiction, en parenthèse, c'est la bénédiction ou la chanson qui détermine le service. Avec quelques remises en ordre mineur, c'est la liturgie ininterrompue que 445 millions de protestants à travers le globe observent religieusement semaine après semaine. Et pendant les 500 dernières années, personne n'a semblé l'interroger.